Bonjour, je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le thème de la pensée positive, intitulée « La pensée positive, un déni de réalité ». Alors pourquoi cette vidéo? Je propose cette vidéo parce que j'ai pu observer que dans les milieux spirituels et les milieux du développement personnel, cette doctrine, cette idéologie de la pensée positive est extrêmement majoritaire, on pourrait même dire hégémonique. Alors même que j'ai justement pu observer que l'application de cette injonction, de cette idée de toujours penser positivement, a des conséquences extrêmement graves, je le dis comme je le pense, des conséquences extrêmement problématiques. Donc pour les gens qui ont fait ce choix, avec les meilleures intentions du monde, de toujours penser positivement. Pourquoi? Parce que la pensée positive, comme son nom l'indique, est la doctrine et la pratique qui consiste à toujours penser positivement. Autrement dit, à choisir dans le réel ce qui est bien, ce qui est beau, ce qui est positif. Autrement dit, ne retenir de la réalité que le bon aspect des choses, des êtres, des événements, des situations. On voit tout de suite où est le problème, parce que du coup, on refuse de voir, on refuse de prendre en compte les aspects sombres, problématiques, complexes de la réalité. D'où cette idée de déni de réalité. Et ce que j'ai observé d'une manière tout à fait générale dans ces milieux, c'est un désintérêt de l'actualité, par exemple. Dans ces milieux, il est de bon ton, il est bien vu de ne jamais s'informer sur ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe sur Terre. Moi, je trouve ça assez ennuyeux, assez problématique, parce que vous vous en êtes peut-être rendu compte, depuis quelques années, on vit une période tout à fait étonnante, tout à fait étrange, et que c'est tout à fait, en tout cas c'est mon point de vue, passionnant d'essayer de décrypter le spectacle de l'actualité. Or, à cause de cette idée de pensée positive, voulant toujours conserver leur intégrité énergétique, les adeptes de la pensée positive refusent de voir ou de se tenir au courant de ce qui se passe pour rester dans le bonheur, dans la joie, dans le positif, comme ils ou elles disent. Alors on voit tout de suite l'idée un peu simple, d'où le succès considérable de cette idée, c'est précisément parce qu'elle est simpliste, en tout cas très naïve, c'est que en ne se focalisant que sur le beau, le bien, le positif, l'harmonieux, le satisfaisant, du coup on sera heureux. Bon, c'est un peu simple, c'est méconnaître totalement les lois de la psychologie, le fonctionnement de l'inconscient. On est heureux dans la mesure où l'inconscient se guérit peu à peu. Si vous voulez, c'est toujours la même erreur que j'ai relevée dans un grand nombre de mes vidéos, c'est confondre pensée et émotion. Ce n'est pas la pensée qui nous rend malheureux, c'est l'émotion sous-jacente à la pensée qui va colorer et influencer cette pensée. Autrement dit, lorsqu'on a des pensées dominées ou influencées par la colère, la peur, la tristesse, c'est cette émotion qui va poser problème. Il n'y a pas de pensée positive ou négative, il y a des pensées justes ou erronées. Et si on se guérit de ces émotions problématiques, si on transmute les émotions de peur, de colère, de tristesse par étapes, ça ne se fait pas en une fois, ça se fait progressivement, eh bien on pense juste. Parce que la pensée devient neutre émotionnellement, donc sereine, juste, parce qu'objective, parce que libérée de l'emprise des émotions. Si on transmute ces émotions et qu'on parvient à cette pensée calme, sereine, neutre, et de plus en plus objectif, on ne parvient jamais à la totale objectivité, eh bien on peut appréhender le réel dans sa totalité et en restant calme. Moi, par exemple, je suis complètement fasciné, extrêmement intéressé, passionné
par le spectacle du monde dans tous ses aspects, politiques, économiques, géostratégiques, etc., philosophiques, spirituels, bien sûr. Mais j'observe tout cela sans rentrer dans une focalisation émotionnelle sur tel ou tel aspect de la réalité, tel ou tel événement ou situation. Donc je ne préconise pas de se complaire dans une émotion de haine, de peur, de colère, de tristesse, pas du tout. Je préconise de se servir de son esprit de manière neutre, calme et sereine. Et si l'on a compris que nos problèmes émotionnels viennent, comme leur nom l'indique, en réalité des émotions et non des pensées, que l'on peut s'en libérer et les guérir par la pratique de ce que j'appelle transmutation émotionnelle, alors il n'est plus nécessaire de recourir à la pensée positive et l'on peut appréhender, accepter, s'intéresser à la totalité du réel et développer une authentique et véritable pleine conscience. Parce que, pourquoi je dis que la pratique de la pensée positive est extrêmement problématique? Parce qu'elle amène à 5 coupures. Coupure par rapport à la totalité de la réalité, coupure par rapport aux êtres qui n'adhèrent pas à la pensée positive et dont on voudra s'éloigner, toujours par peur d'être contaminé par leurs mauvaises vibrations, coupure par rapport au fonctionnement de l'esprit, à l'intelligence, parce que en décidant de ne plus voir que le côté positif du réel, on n'a plus que des conversations parfaitement anodines, simplettes, simplistes, on ne peut plus parler de grand-chose d'intéressant. Coupure par rapport à la culture, parce que la culture, c'est justement l'appréhension de la totalité du réel. Les œuvres de qualité sont des œuvres qui prennent en compte la complexité de la personne humaine, des événements, des situations, du monde. Et enfin, coupure par rapport à la spiritualité authentique, qui est la quête de l'éveil. Et en état d'éveil, j'en ai parlé dans ma vidéo « Mythes et mystères de l'éveil », on expérimente la fameuse non-dualité, où on se rend compte qu'il n'y a ni bien ni mal, et s'il n'y a ni bien ni mal, il n'y a évidemment ni positif ni négatif, parce que la vie est beaucoup plus complexe que cela. Ce que j'ai observé aussi, c'est que les êtres qui ont fait le choix donc de la pensée positive, avec toutes ces censures, tous ces interdits, rentrent dans une espèce de bulle de positivité, en fréquentant uniquement des personnes dites positives, et rentrent dans une espèce de niaiserie, d'hystérie, de bien-pensance, et sont de plus en plus exaltés. Et du coup, c'est des êtres qui ne sont plus ancrés, ne sont plus connectés à la Terre, et donc du coup, ça crée un espèce de cercle vicieux. Alors ils vont faire des mouvements pour s'ancrer, parce qu'ils disent « je ne suis pas assez dans le corps ». Le problème, c'est pas de ne pas être assez dans le corps. Le problème, c'est de nier ses émotions, et de nier son esprit, son intelligence, son intellect. Donc si vous voulez, la solution n'est pas de passer son temps à faire des mouvements pour s'ancrer, la solution est tout simplement d'arrêter avec toutes ces histoires de pensée positive et d'accepter ses émotions, de guérir, transmuter ses émotions. J'ai envie de dire redevenir normal, quitter cette espèce de délire qui est de nier la moitié du monde, la moitié de la réalité, la moitié de l'humanité et surtout la moitié de soi. Parce que la coupure la plus grave, c'est la coupure par rapport à ses propres émotions dites négatives. Et encore une fois, quand on sait qu'on peut les transmuter, on n'a plus besoin de s'en couper. On n'a plus besoin d'être dans cette guerre contre soi, guerre contre le réel, guerre contre l'humanité en fait, guerre contre l'intelligence, contre la culture. Alors ce que je vous proposerais, évidemment, c'est de laisser tomber toute cette obsession de la positivité, de vivre normalement, et de vous réconcilier avec votre propre esprit, avec votre pleine conscience pour le coup, avec votre intelligence,
de vous réconcilier avec vous-même, de vous réconcilier avec le monde, avec l'ensemble de l'humanité, pouvoir fréquenter tout le monde, de vous réconcilier avec la culture, de vous réconcilier avec la vie elle-même, en acceptant là de voir, en acceptant d'appréhender la totalité de la vie. N'est-ce pas là un programme intéressant et exaltant? À bientôt pour une prochaine vidéo.